La foi qui me fait vivre. Le temps presse. Le 27 juillet. La fin définitive du péché. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. Le matin du 23 octobre 1879, vers 2 heures, l'Esprit du Seigneur se posa sur moi et je vis des scènes du jugement à venir. Le grand jour de l'exécution du jugement de Dieu semblait être arrivé. 10 000 fois 10 000 personnes étaient rassemblées devant un grand trône, sur lequel était assis un personnage d'apparence majestueuse. Plusieurs livres étaient devant lui, et sur la couverture de chacun d'eux était écrit en lettres d'or qui semblaient, comme une flamme de feu ardent, grand livre du ciel. L'un de ces livres, contenant les noms de ceux qui prétendent croire à la vérité, furent alors ouverts. Au fur et à mesure que ces personnes étaient nommées, l'une après l'autre, et que leurs bonnes actions étaient mentionnées, leurs visages s'illuminaient d'une sainte joie. On ouvrait un autre livre, dans lequel étaient inscrits les péchés de ceux qui professent la vérité. Sous le titre général d'égoïsme, on trouve tous les autres péchés. Lorsque le saint sur le trône tournait lentement les feuilles du livre et que ses yeux se posaient sur un instant sur des individus, son regard semblait brûler dans leur âme même et au même moment, chaque mot, chaque action de leur vie passait devant leur esprit aussi clairement que s'il était tracé devant leur vision en lettres de feu. Une classe a été enregistrée comme laboureur du sol. Cette classe avait fait du soi la suprématie, ne travaillant que pour des intérêts égoïstes. La question alors a été posée. Pourquoi n'avez-vous pas lavé vos robes de caractère et ne les avez-vous pas blanchies dans le sang de l'agneau? Vous n'avez pas voulu participer à ses souffrances et vous ne pouvez pas maintenant participer avec lui à sa gloire. Le livre se referma alors et le manteau tomba de la personne sur le trône, révélant la gloire terrible du Fils de Dieu. La scène disparut alors, et je me trouvais encore sur la terre, inexprimablement reconnaissant que le jour de Dieu ne soit pas encore venu, et qu'un précieux temps probatoire nous soit encore accordé pour nous préparer à l'éternité.